Bon, avec X-Force ça passe, mais... ah bah tiens, en parlant d'X-Force. Avec un gros Doc Ock. Il me semble que la mienne est encore un petit peu plus basse et c'est un gameplay que je voulais enregistrer depuis pas mal de temps. X-Force contre la Doc Ock. Il y a des gens qui disent qu'ils savent pas comment jouer une Docteur Octopus, enfin une X-Force pour tomber, une Docteur Octopus en GA. Donc bah, je vais vous faire voir ma méthode. Je sais pas si c'est la méthode recommandée, qualifiée, certifiée. En tout cas, c'est celle que j'utilise et jusque présent, elle m'a été plutôt efficace. C'est vrai que le Doc Ock, voilà quoi, c'est. Des fois je le tue dès les premiers tours, des fois non, et je vais devoir enchaîner sur les autres avant de me refinaliser sur lui. Vu qu'il y a toujours une part de RNG sur les dégâts que tu vas infliger, ne serait-ce que ça, sur si tes effets vont bien se faire, on n'est jamais sûr de rien. Mais bon, en gros au début je me concentre, je me focus vraiment sur Doc Ock, hein, donc déjà en premier lieu lui mettre... tiens, je vais chercher le nom de cet effet. Bon oui, alors déjà, premièrement, on inflige le block heal à tout le monde, comme ça, voilà, là, le soin est bloqué. Et on va lui mettre... Obstruction. Voilà. On va lui mettre obstruction de manière à qu'il ne gagne pas de buff en fait, voilà, comme ça il gagne pas de buff. Et en plus, je vais le capablock. Il faut vraiment tout lui mettre sur la gueule, parce que lorsqu'il invoque, il donne de la charge aux autres, il donne de la régénération, donc voilà, il faut pas hésiter, il faut le bloquer total sur ces deux plans. Et là vous voyez, pour l'instant il peut rien faire, la Team X-Force a l'avantage d'être très rapide en début de game, en plus Cable qui ralentit tout le monde sur son spécial au premier tour. Le Doc Ock a moins de vie, allez hop X23, merci Laura, c'est plié. Bon bah alors après le reste de la team ça va tout seul, hein. Même si vous tuez un ou deux membres, franchement c'est clairement Doc Ock le problème, hein. De toute façon, à partir de là, n'importe qui peut terminer le combat. Enfin, derrière, je veux dire, si vous avez tué Doc Ock et que c'est eux qui vous butent, n'abandonnez pas le combat, hein. Laissez le Doc Ock down, le reste se fera tranquillement pépouze. On n'a pas de problème avec ça. Ok, l'autre il reviendra pas, c'est une bonne chose de faite. Bon bah voilà. Donc oui, voilà, principal conseil je leur ai dit, hein, principal conseil sur une X-Force face à une Docteur Octopus, balancer complètement la sauce sur le Docteur Octopus dès le début. Vous lui mettez obstruction pour pas qu'il puisse avoir de buff, de soins, et vous le capablock, histoire qu'il ne puisse pas donner de charge, qu'il puisse pas invoquer son mignon, que ça lui remplace pas sa barre de vitesse, et qu'il perde justement les debuffs, l'obstruction et le heal soin trop vite. Faut vraiment tout lui mettre dans la gueule. Au début, je le faisais que capablock, et je me suis rendu compte qu'il prenait quand même trop de soins. Même avec le heal block, en fait, au bout d'un moment, le heal block va partir et il aura encore plein de soins qui s'étaient cumulés. Donc, faut vraiment lui mettre obstruction dès le début, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent? Bon, alors, ça vaut des points, mais c'est rien. 530, une mix mercenaire est là. Est-ce que ça se tape avec une Phoenix Sups? Ça vaut. Est-ce que ça se tape? Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre une symbiote, tiens? Ça, c'est une symbiote rentabilisée en termes de puissance. Je vais faire ça. Alors, la seule certitude que je vais avoir, hein, étant donné qu'il y a Ella, c'est qu'il y aura des Greg. Donc, si je peux les atteindre, je vais pas me gêner, en fait, histoire d'avoir un enchaînement de tours d'action auprès de tous mes symbiotes assez proéminent. C'est vraiment la tactique avec les symbiotes, hein, même sur une team très forte et très résistante, s'il y a des invocations qui sont à portée, de toute façon il y a quelques attaques de zone avec la team, donc c'est pas forcément le problème de la portée, ça permet de bien enchaîner quoi.
Bon, maintenant la team est quand même à 530 000. Il y a la partie mercenaire que j'ai beaucoup moins tâté avec les symbiotes. Ok, ils sont vénères. Bon. Pour le coup, le Greg n'est pas du tout à portée. Est-ce qu'il va... Yes, c'est bon ça. Bon, alors là, faut que je reste, mais... Oh, parfait ça. Spider-Man symbiote qui joue directement après sa résurrection. Bon, là, pour le coup, j'aurais préféré que ça se fasse par là. Pour avoir le Greg, mais au moins, si je peux heal block... Non, ça va pas heal block l'autre protecteur. Bon. Oh, je voulais qu'il aille sur le Greg. C'est moche, ça, c'est moche. On va quand même prendre la défense augmentée. Il faut que je pose l'obstruction sur Ella, qu'elle disparaisse pas à 50% de la vie, quoi. Bon, maintenant, on enchaîne vraiment sur le Greg. On prend des tours. J'ai déjà eu du retard là, mais c'est bon. Leur jauge de leur barre n'est pas trop remplie encore. Je grid. Allez, je grid. On continue d'enchaîner sur le Greg. Bon, bah, pour l'instant ça va, ça se passe pas mal du tout. Mis à part qui part jamais sur le Greg en aléatoire. Allez, enfin. Tiens, si j'arrive à l'endormir, ça me fera toujours un tour, voilà, où il ne provoquera pas. C'est très bien ça, c'est parfait. C'est parfait, parfait. On va commencer à taquiner là, profiter qu'elle a encore obstruction, et puis on va la dégager, comme ça, ce sera réglé. Allez hop. Un dernier petit tour de Greg. Oh oui, pour ceux qui ne savent pas, Greg, c'est le nom de l'invocation qui est là, fait repop à chaque fois que l'invocation est morte. Pourquoi Greg? Je n'en ai aucune idée. Peut-être référence à un comics, peut-être référence à autre chose, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est lui Greg, c'était le truc là que Ella fait apparaître à chaque fois. Donc vous voyez, autant une mercenaire pure à 504 000, je sais pas si je l'aurais tape avec ma symbiote à 530, mais réellement, hein, une avec Killmonger et Shuri, plutôt que Loki et là, je serais peut-être pas passé, hein, tellement elle a, pareil, en début de game, une force incroyable, la team mercenaire. En défense de guerre, en tout cas, c'est chaud. Bon là j'ai eu de la chance, c'était hybride, ça fait du point. Ah,